Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Le vin se précipita dans mes veines comme un feu liquide, tandis que les mots d'Étienne de Valois se formaient au ralenti. Mes ongles s'enfoncèrent en croissant de lune dans mes paumes, la pièce autour de moi s'estompa. Sa voix était à la fois étouffée et douloureusement claire. « Mon fils mérite mieux que quelqu'un du caniveau », annonça-t-il à la salle remplie de ses amis du cercle d'affaires chic, d'associés et des membres de sa famille désormais figés. Des ordures de la rue dans une robe empruntée, prétendant appartenir à notre monde. 23 pères Dieu passèrent d'Étienne à moi, attendant de voir si la roturière qui sortait avec le prince oserait répondre au roi. Je sentis chaque battement de mon cœur dans ma gorge, tandis que je pliais soigneusement la serviette dont le tissu de lin coûtait probablement plus cher que le loyer de mon premier studio parisien. Je la plaçai à côté de mon assiette de homard trop chère, intacte. « Merci pour le dîner, monsieur de Valois, » dis-je en me levant lentement. « Et merci d'avoir enfin été honnête sur ce que vous ressentez. Mon nom est Zafira. J'ai 32 ans et je suis une entrepreneuse autodidacte. Ceci est l'histoire de la façon dont j'ai transformé une humiliation publique en la leçon la plus coûteuse qu'un homme ait jamais apprise. Zafira, non. » Maxime m'attrapa la main. Je lui serrai doucement les doigts, puis le lâchai. « C'est bon, mon amour. Ton père a raison. Je devrais connaître ma place. » Le sourire narquois sur le visage d'Étienne valait la peine d'être mémorisé. Cette expression satisfaite d'un homme qui pensait avoir gagné, qui croyait avoir enfin chassé la gamine des cités, qui osait toucher à son précieux fils. S'il savait seulement. Je sortis de cette salle à manger la tête haute. Devant le monnaie dans le couloir, devant les domestiques qui évitaient le contact visuel, devant la Rolls-Royce dans l'allée dont Étienne s'était assuré de mentionner qu'elle coûtait plus que ce que je gagnerais en 5 ans, j'ai traversé le foyer en marbre et suis sorti vers l'allée circulaire où ma voiture était garée. Maxime me rattrapa près de ma voiture. Ma Citroën C5, dont Étienne s'était moqué lorsque j'étais arrivée. « Je suis tellement désolé, » dit-il, les larmes coulant sur son visage. Je n'avais aucune idée qu'il allait... Je le serrai contre moi, inhalant le parfum de son eau de Cologne mêlé au sel de ses larmes. « Ce n'est pas ta faute. » Je vais lui parler, le forcer à s'excuser. Non, je lui glissai une mèche de cheveux sombres derrière l'oreille. Plus d'excuses pour lui. Plus de justification. Il a dit ce qu'il pensait depuis 1 an. Au moins, nous savons où nous en sommes maintenant. Zafira, s'il te plaît, ne le laisse pas nous ruiner. Je l'embrassai sur le front. Il ne peut pas ruiner ce qui est réel. Maxime, je t'appelle demain, d'accord? Il hocha la tête à contre-cœur et je m'éloignai du domaine de Valois, regardant dans mon rétroviseur la demeure rapetissée, ses lumières scintillant comme des étoiles que je n'étais supposément pas censée atteindre. Mon téléphone commença à vibrer avant même que j'atteigne la route principale. Je l'ignorais, sachant que c'était probablement la mère de Maxime, Isabelle, qui essayait d'arranger les choses, ou peut-être sa sœur, Clémence, offrant une solidarité maladroite. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, juste des personnes faibles, trop effrayées par Étienne pour jamais lui tenir tête. Mais j'avais des appels plus importants à passer. Je composais vocalement le numéro de mon assistante alors que je m'engageais sur l'autoroute. « Daniel, je sais qu'il est tard. »« Mademoiselle Cross, est-ce que tout va bien? » Daniel était avec moi depuis 6 ans, depuis avant que le monde ne sache qui était vraiment Zafira Cross. Elle pouvait lire mes humeurs comme un livre. Annule la fusion avec Valois Industries. Silence. Puis, « Madame, nous sommes censés signer les documents lundi. La due diligence est complète. Le financement est sécurisé. J'en suis consciente. Mettez-y fin. Les frais de résiliation à eux seuls s'élèveront à... Je me fiche des frais. Envoyez l'avis à leur équipe juridique ce soir. Citez des divergences irréconciliables dans la culture et la vision d'entreprise. » Zafira. Daniel laissa tomber les formalités, ce qu'elle ne faisait que lorsqu'elle pensait que je faisais une erreur. « C'est un accord de 2 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé au dîner? » Il m'a traité d'ordure, Danny, devant une salle pleine de monde. Il a clairement indiqué que quelqu'un comme moi ne serait jamais assez bien pour sa famille, ou par extension, pour ses affaires. Mais ce salaud, les doigts de Daniel volemaient déjà sur son clavier. Je pouvais l'entendre au téléphone. Je demanderai au service juridique de rédiger les documents de résiliation dans l'heure.
Voulez-vous que je le fasse fuiter à la presse financière? Pas encore. Laissez-le d'abord se réveiller avec l'avis officiel. Nous laisserons les médias l'avoir d'ici demain midi. Avec plaisir, madame. Autre chose? Je réfléchis un instant. Oui. Organisez une réunion avec Dumont S.A. pour lundi. Si Valois Industries ne veut pas vendre, peut-être que leur plus grand concurrent le voudra. Vous allez acheter son rival à la place? Pourquoi pas? Les ordures doivent bien rester ensemble, n'est-ce pas? Je raccrochai et conduisis le reste du chemin jusqu'à mon penthouse en silence. Les lumières de la ville défilaient, chacune un rappel du chemin parcouru depuis l'enfant qui avait dormi dans des foyers et survécu grâce au repas scolaire gratuit. Étienne de Valois pensait qu'il me connaissait, pensait qu'il avait suffisamment enquêté pour comprendre quel genre de femme sortait avec son fils. Il savait que j'avais grandi pauvre, que j'avais commencé à travailler à 14 ans, que je m'étais financé mes études à l'université par pure détermination et une quantité malsaine de café. Ce qu'il ignorait, c'est que la gamine débrouillarde qu'il méprisait avait bâti un empire en restant dans l'ombre. Que Cross Technologies, l'entreprise avec laquelle sa propre firme essayait désespérément de fusionner pour rester pertinente à l'ère de la technologie, était la mienne, que j'avais passé la dernière décennie à acquérir des brevets, à débaucher des talents et à me positionner stratégiquement pour devenir la faiseuse de roi de notre industrie. Il ne le savait pas car j'avais gardé le silence, utilisant des sociétés holding et des cadres de confiance comme visage de mes opérations. J'avais appris très tôt que le vrai pouvoir venait du fait d'être sous-estimé, de laisser des vantards, comme Étienne pensait qu'il détenait toutes les cartes. Alors que je garais ma voiture dans le garage de mon immeuble, mon téléphone s'illumina d'un appel entrant. Olivier Lambert, le DAF de Harrington. C'était plus rapide que prévu. Olivier avait mon numéro personnel depuis nos précédentes discussions de fusion où nous avions échangé nos contacts pour les questions urgentes. Zafira, c'est Olivier. Je suis désolée d'appeler si tard, mais nous venons de recevoir un avis de Cross Technologies résiliant l'accord de fusion. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, Olivier. Mais nous sommes prêts à signer lundi. Le conseil d'administration a déjà approuvé. Les actionnaires s'attendent à... Alors le conseil d'administration aurait dû y penser avant que leur PDG ne m'humilie publiquement au dîner ce soir. Silence, puis doucement. Qu'est-ce que William a fait? Demandez-lui vous-même. Je suis sûre qu'il vous donnera sa version. Bonne nuit, Olivier. Je raccrochai et me dirigeai vers mon penthouse, me versai un scotch et m'installai sur le balcon pour regarder la ville dormir. Quelque part là-bas, Étienne de Valois était sur le point de voir sa soirée ruinée. Je me demandais s'il ferait le lien immédiatement ou s'il lui faudrait un certain temps pour réaliser que l'ordure qu'il avait rejetée contrôlait la seule chose dont son entreprise avait besoin pour survivre au prochain exercice. Mon téléphone vibra, Maxime appelait. Je laissai l'appel passer à la messagerie vocale, ne me faisant pas confiance pour séparer ma colère contre son père de mon amour pour lui. Il ne méritait pas d'être pris entre deux feux. Mais certaines batailles ne pouvaient être évitées. Au matin, mon téléphone affichait 47 appels manqués. Étienne avait lui-même tenté de me joindre 6 fois, ce qui devait le tuer. Le grand Étienne de Valois réduit à appeler à plusieurs reprises quelqu'un qu'il avait déclaré être des ordures. J'étais en train de revoir des rapports trimestriels pendant le petit déjeuner lorsque Daniel m'appela. La presse financière a eu vent de la fusion annulée. Bloomberg veut une déclaration. Dites-leur que Cross Technologies a décidé d'explorer d'autres opportunités qui s'alignent mieux avec nos valeurs et notre vision de l'avenir. Vague et dévastateur. J'adore. Elle marqua une pause. Aussi, Étienne de Valois est dans le hall. J'ai failli cracher mon café. Il est là? Il est arrivé il y a 20 minutes. La sécurité ne le laissera pas monter sans votre approbation. Mais il fait toute une scène. Dois-je le faire enlever? Non. Je posai ma tasse, réfléchissant. Faites-le monter, mais faites-le attendre dans la salle de conférence pendant, disons, 30 minutes. Je termine mon petit déjeuner. Vous êtes diabolique. Je vais préparer la salle de conférence ceci, celle avec les chaises inconfortables. 45 minutes plus tard, j'entrai dans la salle de conférence et trouvai Étienne de Valois, l'air significativement moins imposant que la veille. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, son costume sur mesure froissé.
L'homme qui avait dominé le dîner comme un roi ressemblait maintenant à ce qu'il était, un PDG désespéré regardant l'avenir de son entreprise s'évaporer. « Zafira ?» Il se leva quand j'entrai, et je pouvais voir à quel point cela lui coûtait. « Merci de me recevoir. » Je m'assis sans lui offrir de poignée de main. « Vous avez 5 minutes. » Il ravala sa fierté comme du verre brisé. « Je m'excuse pour hier soir. Mes mots étaient inappropriés. » Inappropriés? Je ris. « Oh, vous m'avez traité d'ordure devant tout votre cercle social. Vous m'avez humilié dans votre propre maison, à votre propre table, alors que j'étais votre invité et la petite amie de votre fils. » J'étais ivre. « Non. » Je le coupai. « Vous étiez honnête. Parole d'ivrogne, pensée sobre. Vous pensiez que j'étais en dessous de vous dès l'instant où Maxime nous a présentés. Vous l'avez juste finalement dit à voix haute. » La mâchoire d'Étienne se serra. Même maintenant, même désespéré, il ne pouvait pas entièrement cacher son dédain. « Que voulez-vous? Des excuses? Vous les avez. Une déclaration publique? J'en ferai une. Il faut juste que la fusion ait lieu. Vous savez que c'est nécessaire. » Pourquoi? Pardon? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Expliquez-moi pourquoi je devrais faire affaire avec quelqu'un qui me manque fondamentalement de respect. Le visage d'Étienne s'empourpra. Parce que c'est des affaires. Ce n'est pas personnel. Tout est personnel quand vous le rendez personnel. Je me levai. Vous avez fait des recherches sur moi, n'est-ce pas? Vous avez fouillé mon passé. Vous avez découvert les foyers de cesse d'accueil, les programmes de repas gratuits, les équipes de nuit dans les entrepôts pour payer les manuels. Il hocha la tête à contre-cœur. Mais vous vous êtes arrêté là. Vous avez vu d'où je venais et avez supposé que cela me définissait. Vous n'avez jamais regardé où j'allais. Je marchais vers la fenêtre, désignant la ville en contrebas. Savez-vous pourquoi Cross Technologies a du succès, Étienne? Parce que vous avez de bons produits? Parce que je me souviens d'avoir eu faim. Parce que je me souviens d'avoir été rejeté, négligé, sous-estimé. Chaque personne que nous embauchons, chaque accord que nous concluons, chaque produit que nous développons, je me demande si nous créons des opportunités ou si nous protégeons simplement des privilèges. Je me retournai vers lui. Votre entreprise représente tout ce contre quoi j'ai bâti la mienne. Vieil argent, protégeant de vieilles idées, gardant la porte fermée à quiconque n'a pas hérité de sa place à table. Ce n'est pas, n'est-ce pas, nommer une seule personne de votre conseil d'administration qui n'est pas allée à une grande école, un seul cadre qui a grandi sous le seuil de pauvreté, un seul responsable senior qui a dû travailler 3 emplois pour se payer ses études. Son silence fut une réponse suffisante. La fusion était morte, Étienne. Non pas parce que vous m'avez insulté, mais parce que vous m'avez montré qui vous êtes vraiment, et plus important encore, vous m'avez montré que c'est vraiment votre entreprise. Cela va nous détruire, dit-il doucement. Sans cette fusion, Valois Industries ne survivra pas aux 2 prochaines années. Alors peut-être qu'elle ne le devrait pas. Je me dirigeai vers la porte. Peut-être qu'il est temps que l'ancienne garde cède la place à des entreprises qui jugent les gens par leur potentiel, pas par leur pedigree. Attendez, il se leva si vite que sa chaise bascula. Moi et Maxime, vous allez détruire l'entreprise de son père, son héritage. Je m'arrêtai à la porte. Maxime est brillant, talentueux et capable. Il n'a pas besoin d'hériter du succès. Il peut construire le sien. C'est la différence entre nous, Étienne. Vous voyez l'héritage comme une destinée. Je le vois comme une béquille. Il ne vous pardonnera jamais. Peut-être pas, mais au moins il saura que j'ai des principes qui ne peuvent être achetés ou intimidés. Pouvez-vous en dire autant? Je le laissai là et retournai à mon bureau. Daniel m'attendait avec une pile de messages et un regard entendu. Dumont S. veut vous rencontrer lundi matin. Ils sont très intéressés à discuter d'une acquisition. Bien. Assurez-vous qu'Étienne en entende parler d'ici cet après-midi. C'est déjà arrangé pour la fuite d'informations. Elle marqua une pause. Maxime est dans votre bureau privé. Mon cœur rata un battement. Depuis combien de temps? Environ 1 heure. Je lui ai apporté un café et des mouchoirs. Comment a-t-il su venir ici? Demandai-je. Il a appelé la ligne principale du bureau pour vous demander. Quand je lui ai dit que vous étiez en réunion avec son père, il a demandé s'il pouvait vous attendre.
Compte tenu des circonstances, j'ai pensé que ça ne vous dérangerait pas, expliqua Daniel. Après avoir laissé Étienne dans la salle de conférence, je me dirigeai vers mon bureau privé où Daniel m'informa que Maxime attendait. Je le trouvai recroquevillé dans mon fauteuil de bureau, les yeux rouges mais secs. Il leva les yeux quand j'entrai et je vis la force de son père mais la gentillesse de sa mère sur son visage. « Salut », dit-il doucement. « Salut, j'ai entendu ce que vous lui avez dit. » Daniel m'a laissé regarder sur le flux de la salle de conférence. Je m'assis sur le bord de mon bureau. Et... Il se leva, venant se tenir entre mes genoux. Et je pense que j'ai été un lâche en le laissant te traiter comme ça, en trouvant des excuses, en espérant que ça s'arrangerait. Maxime, non. Laisse-moi finir. Il prit mes mains. J'ai passé toute ma vie à bénéficier de ses préjugés sans les contester. Hier soir, en le regardant, j'ai eu honte. Pas de moi, de lui, de moi-même pour ne pas lui avoir tenu tête plus tôt. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que si tu veux bien de moi, je veux construire quelque chose de nouveau avec toi, sans l'argent, les relations ou l'approbation conditionnelle de ma famille. Je le serrai contre moi. Tu es sûr? Il a raison sur une chose. S'éloigner de cet héritage n'est pas rien. Il rit, et c'était le son le plus beau que j'avais entendu depuis des jours. Zafira Cross. Tu viens de mettre fin à une fusion de 2 milliards d'euros parce que mon père t'a manqué de respect. Je pense qu'on trouvera une solution pour l'argent. Je t'aime, dis-je, le pensant plus que jamais. Je t'aime aussi. Même si tu viens de déclarer une guerre corporative à mon père. Surtout parce que j'ai déclaré une guerre corporative à ton père. Surtout à cause de ça, acquiesça-t-il, m'embrassant, mon téléphone vibra. Encore Daniel. Madame, Étienne de Valois tient une réunion d'urgence du conseil d'administration. Nos sources disent qu'il discute de vous contacter directement au-dessus de sa tête. Je mis le téléphone sur haut-parleur. Dites-leur que Cross Technologies pourrait être disposé à discuter d'une fusion avec Valois Industries sous une nouvelle direction. Insistez sur nouvelle. Les yeux de Maxime s'écarquillèrent. Tu vas évincer mon père de sa propre entreprise. Je vais donner un choix au conseil, évoluer ou périr. Ce qu'ils feront de ce choix leur appartient. Il y réfléchit un instant, puis hocha la tête. Il ne partira pas tranquillement. Je ne m'y attendrai pas. Ça va devenir moche. Probablement. Ma mère va pleurer. Certainement. Ma sœur va écrire une autre chanson terrible sur le drame familial. Que Dieu nous aide tous. Elle sourit, et c'était un sourire vif, beau et un peu dangereux. Alors, quand est-ce qu'on commence? Je souris en retour. Que dirais-tu de maintenant? Et c'est ainsi que la roturière, qui sortait avec le prince, devint le roi qui renversa le royaume. Non pas avec une épée ou une armée, mais avec une simple vérité. Le respect ne s'hérite pas, il se gagne. Et ceux qui refusent de le donner quand il est mérité, eh bien, ils apprennent à la dure que parfois les ordures se débarrassent d'elles-mêmes, emportant tout le reste avec elles. Le lundi suivant, Étienne de Valois n'était plus le PDG de Valois Industries. Le mardi, Cross Technologies avait annoncé une fusion avec la société nouvellement restructurée. Le mercredi, Maxime avait accepté un poste de nouveau chef du développement stratégique chez nous, rejetant l'offre de son père de financer une entreprise rivale par dépit. Et le jeudi, Étienne de Valois avait appris la leçon la plus coûteuse de sa vie. Ne traitez jamais quelqu'un d'ordure, à moins que vous ne soyez prêt à être jeté avec. 6 mois plus tard, Maxime et moi étions fiancés avec des projets pour une petite cérémonie loin du cercle social de son père. Étienne n'avait parlé à aucun de nous deux depuis son retrait en tant que PDG, bien que la mère de Maxime appelle toutes les semaines, reconstruisant lentement leur relation sur de nouvelles bases, plus honnêtes.